Il y a quelques mois, quelque chose a bougé sous le plancher de la mer de Marmara. Dans la foulée, 500 secousses en 2 semaines. Puis les scientifiques ont descendu leurs instruments jusqu'au fond de la mer. Et ce qu'ils y ont découvert a réduit au silence même les sismologues les plus aguerris. Mais ce n'était que le début. Une à une, des données ont commencé à émerger, remettant en cause tout ce que nous pensions savoir sur cette région. Des satellites ont détecté une gigantesque zone de contrainte tectonique absente de toutes les cartes existantes. Sous la surface, on a découvert une faille longue de 30 km, totalement invisible de l'extérieur. Il s'est avéré qu'une péninsule entière s'écarte lentement dans des directions opposées. Et l'une des failles ne se contente pas de bouger, elle ouvre la voie au magma. Ce système traverse la Grèce, s'étend sous l'Italie, effleure le sud de la Russie et le Caucase. Ses répercussions atteignent le littoral de la mer Noire et au-delà, là où personne ne les attendait. Ce qui se passe en ce moment même, quels sont les points soumis au risque le plus élevé, et pourquoi cela concerne bien plus de pays qu'on ne le pensait, c'est ce que nous allons explorer dans ce reportage. Pour bien comprendre ce qui se passe, revenons un peu en arrière, précisément au 23 avril 2025. Mer de Marmara, non loin d'Istanbul. Les fonds marins bougent soudainement. Les instruments enregistrent une magnitude de 6,2. Ce n'est pas une secousse ordinaire. C'est le plus grand séisme enregistré sur cette faille depuis 70 ans. Dans les premières 24 heures, plus de 100 répliques. En 2 semaines, plus de 500. Les scientifiques turcs dépêchent immédiatement un navire de recherche vers l'épicentre et découvrent sur les fonds marins de nouvelles fractures, orientées d'est en ouest. Le plancher marin est littéralement déchiré. Mais voici ce qui est le plus inquiétant. Cette faille n'a pas rompu depuis 1766. Les géologues appellent ces endroits des lacunes sismiques, des segments où l'énergie s'est accumulée pendant des générations sans jamais se libérer. Et cette faille se trouve précisément sous une mégapole de près de 17 millions d'habitants. Outre les fractures, le sonar a révélé autre chose. La partie occidentale du segment de Kumburgaz, ce tronçon de la faille situé juste sous la mer de Marmara, s'est avérée bien plus complexe qu'on ne le croyait. Elle se divise en 3 branches distinctes. 3 canaux de faille indépendants au lieu d'un seul. Cela change fondamentalement les prévisions. Lorsqu'une faille se dédouble puis se trifurque, les contraintes se distribuent de manière imprévisible. Laquelle des branches rompra en premier et entraînera-t-elle les autres dans sa chute? Personne ne le sait encore. Des chercheurs du Centre de recherche géoscientifique allemand, GFZ, ont établi que la série de séismes sur cette faille s'est progressivement déplacée d'ouest en est sur une période de 15 ans. Chaque nouvelle secousse, un pas de plus, vers le segment bloqué sous Istanbul. Le séisme d'avril 2025 a été le dernier de cette chaîne avant le silence final. Et là où règne le silence, c'est là que se concentre le danger le plus terrible. Pendant que les chercheurs analysaient les fractures du côté d'Istanbul, à l'autre bout du pays, se produisait quelque chose que la Turquie n'avait jamais vu. La petite ville de Sindurgü, dans la province de Balıkesir. Le 10 août 2025, une secousse de magnitude 6,1. 2 mois et demi plus tard, à nouveau 6,1. Les géologues les ont qualifiés de séismes jumeaux en précisant qu'un tel phénomène est rarissime. Et puis tout n'a fait que commencer. En l'espace de 3 mois, plus de 15 000 séismes ont été enregistrés dans cette zone. C'est près de 60% de l'activité sismique annuelle moyenne de toute la Turquie, concentrée en un seul endroit. Des spécialistes de l'université Gazi ont baptisé ce phénomène « tempête sismique ». Et ce n'était toujours pas fini. Au bilan de l'année 2025, la Turquie a subi plus de 53 000 séismes. 6 secousses par heure. Toutes les 2 semaines, un choc de magnitude 5 ou plus. La province de Balıkesir à elle seule en a concentré près de 21 000. Plus que n'importe quelle autre région du pays. Mais ce qui a le plus stupéfié les scientifiques, c'est autre chose. Après les 2 secousses de magnitude 6,1, les géologues ont ratissé la zone dans tous les sens, à la recherche de fissures, de fractures, du moindre signe en surface. La terre en surface semblait intacte. Pourtant, en profondeur, une faille d'une longueur de 30 km s'était formée. La croûte terrestre s'était brisée de l'intérieur, en silence, sans laisser la moindre cicatrice à l'extérieur. Ce sont justement ces failles aveugles qui sont considérées comme les plus dangereuses, invisibles, difficiles à surveiller. Elles accumulent de l'énergie exactement comme les failles ordinaires. Pendant que le pays comptabilisait les secousses, il s'est produit quelque chose qui a bouleversé toute la compréhension de la menace. En février de cette année, le professeur Şenol Hakan Kurtoğlu, d'une université turque, a annoncé une découverte dont personne ne soupçonnait même l'existence. En exploitant des données radars satellitaires recueillies, en collaboration avec l'Université britannique de Leeds,
des chercheurs ont mis au jour, en Turquie orientale, une zone de contrainte tectonique entièrement nouvelle, jamais répertoriée auparavant, d'une étendue de 230 km. Située à l'est du lac de Van, entre les districts de Mouradiye et de Doğu-Bayazit. Sur les cartes de contrainte, cette zone est marquée en rouge. Le rouge signifie une déformation annuelle maximale. La Terre y est littéralement comprimée plus vite que dans la plupart des autres endroits du pays. En termes de contraintes accumulées, elle est comparable à la faille nord-anatolienne, la faille la plus dangereuse de Turquie. Pourtant, en 1976, ce lieu avait déjà connu un séisme de magnitude 7,3. Mais comme il s'est avéré, il n'avait touché qu'une infime partie de l'ensemble de cette zone. L'un des chercheurs a déclaré « Nous avons trop longtemps focalisé notre attention sur les failles connues. Mais le danger peut venir de là où personne ne l'attend. » Entre-temps, des chercheurs japonais et turcs ont fait conjointement une autre découverte, cette fois à propos de la faille sous la mer de Marmara. Pour la première fois dans l'histoire, ils ont réussi à construire un modèle électromagnétique tridimensionnel complet de cette faille. La faille est hétérogène. C'est précisément à la frontière entre les zones molles et dures que naissent les séismes les plus destructeurs, comme l'a révélé le modèle. Ce segment se trouve à un peu plus de 100 km d'Istanbul. Le 27 janvier 2026, les habitants d'Istanbul ont ressenti cela de plein fouet. Un séisme de magnitude 5,9 dans la province de Düzce, à environ 200 km à l'est de la ville. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Ankara. Pas de victimes, pas de bâtiments effondrés, mais le signal a été correctement interprété. Le système de faille à l'est d'Istanbul continue de s'activer. Puis, en mars 2026, des chercheurs turcs ont publié les résultats d'une étude de 3 ans qui a tout remis sens dessus dessous. Il s'avère que l'Anatolie, cette immense péninsule sur laquelle repose la Turquie, se divise lentement en deux. Des satellites ont enregistré que les terres à l'est d'Ankara dérivent vers le nord, tandis que celles à l'ouest glissent vers le sud. Entre elles est apparue ce qu'on appelle la ligne de déplacement nulle, qui s'étire de la côte méditerranéenne jusqu'au rivage de la mer Noire. La zone autour de cette ligne a déjà reçu un nom officiel, zone de transition anatolienne centrale. Des séismes de faible et moyenne intensité s'y produisent en permanence. Les chercheurs identifient non pas un, mais 2 sites susceptibles d'être le prochain grand foyer de rupture dans cette région. Le premier, le segment des îles des Princes, juste au sud d'Istanbul. Le second, la faille de Ganos, située plus à l'ouest, à la sortie de la mer de Marmara. Elle n'a pas rompu depuis 1912. Les 2 segments sont totalement bloqués. Les 2 accumulent de l'énergie depuis longtemps. Lequel rompra en premier, les modèles ne le disant pas encore. Mais que l'un des 2 finisse par céder, il n'y a aucun doute à ce sujet. Le 13 mars 2026, à 3h30 du matin, province de Tokat, district de Niksar. Une secousse de magnitude 5,5 à 6 km de profondeur. Les habitants se précipitent dans les rues en pleine nuit, sous le froid. Pas de dégâts, mais c'est précisément là que passe la faille nord-anatolienne. Celle-là même qui a déjà reconfiguré à plusieurs reprises le visage de cette terre. Le 20 mai 2026, à 9h du matin, province de Malatya. Une secousse de magnitude 5,6 à 7 km de profondeur. Les répliques ont été ressenties dans 7 provinces voisines en même temps. Pas de destruction, mais c'est précisément après ce séisme que les sismologues turcs ont pour la première fois évoqué publiquement la faille de Yedisu. Et là, les inquiétudes ont vraiment commencé. Des experts ont averti que la faille de Yedisu, sur laquelle s'est produit le séisme de mai, est capable de générer un tremblement de terre de magnitude allant jusqu'à 8. C'est le niveau de la catastrophe de 2023 qui a coûté la vie à des milliers de personnes. L'attention s'est immédiatement tournée vers les provinces de Bingöl et d'Erzincan. C'est précisément là que se trouve le prochain segment dangereux de la faille nord-anatolienne. La tempête sismique, à Sendürgü, ne s'arrêtait pas. D'août 2025 à juin 2026, plus de 25 000 secousses dans une seule zone. Certains experts qualifient déjà cela de record absolu pour un seul endroit dans toute l'histoire de la sismologie. Mais pourquoi une telle tempête permanente en un seul endroit ? Les recherches ont montré que sous Sindurgö, les séismes ne sont pas causés par une seule faille, mais par plusieurs facteurs simultanément, des mouvements tectoniques des plaques et des intrusions magmatiques, c'est-à-dire du matériau en fusion qui exerce une pression par en dessous. C'est une combinaison rare. Les 2 processus se renforcent mutuellement, ne laissant pas la Terre se calmer. Des études de terrain ont révélé tout un réseau de segments de failles, jusque-là inconnus. Les scientifiques leur ont donné un nom. Zone de faille d'Emander, d'une longueur de 40 km.
Et ce n'est qu'un exemple de tout ce qui restait caché à notre connaissance. Au cours du premier semestre 2026, la Turquie prépare la publication d'une carte actualisée des failles actives. La dernière mise à jour sérieuse remonte à 2013. Plus de 600 nouvelles failles actives y sont en cours d'ajout, absentes jusqu'alors de toute carte officielle. Ce n'est pas une simple mise à jour des données, c'est un portrait fondamentalement nouveau de la menace. Il est maintenant temps d'expliquer pourquoi tout cela ne concerne pas uniquement la Turquie. Imaginez un énorme bloc rocheux coincé entre deux plaques tectoniques. À l'est, la plaque arabique appuie dessus. Nulle part où aller. Alors le bloc commence à s'échapper sur le côté. Vers l'ouest, ce bloc, c'est la microplaque anatolienne, c'est-à-dire toute la péninsule turque. Elle se déplace vers l'ouest à une vitesse d'environ 25 mm par an. C'est précisément ce mouvement qui crée la faille nord-anatolienne au nord et la faille est-anatolienne au sud. Elle fonctionne comme des rails guides le long desquels glisse toute la Turquie. Mais où va toute cette énergie ? Elle ne disparaît pas. Elle se transmet plus loin, à travers la mer Égée, vers la Grèce, les Balkans et l'Italie. Les grands séismes qui se produisent en Turquie occidentale et en Grèce appartiennent au même système de failles. Et voici pourquoi le processus s'accélère. La plaque arabique se déplace vers le nord plus rapidement que la plaque africaine. C'est précisément ce déséquilibre qui crée une pression croissante et constante sur l'Anatolie depuis l'Est. Le système n'est pas stationnaire, il se resserre davantage chaque année. La Grèce le ressent au quotidien. Le pays fait partie des 3 régions les plus sismiquement actives d'Europe. Ce n'est pas une coïncidence géographique. Des études montrent une corrélation claire. Les événements majeurs sur la partie turque de la faille augmentent les contraintes sur la partie grecque. La mer Égée, quant à elle, n'est pas simplement de l'eau séparant deux pays. C'est une zone d'extension active de la croûte terrestre. Tandis que la Turquie est poussée vers l'ouest, la région égéenne s'élargit littéralement, le plancher marin s'écarte lentement. Les îles que des kilomètres d'eau séparent aujourd'hui faisaient autrefois partie d'une même masse continentale. Et ce processus se poursuit en ce moment même. Mais la suite est encore plus frappante. Où va toute cette énergie après la Grèce ? Elle bute contre la plaque adriatique, un petit morceau de croûte terrestre qui porte l'Italie sur ses épaules. Cette plaque s'est autrefois détachée de l'Afrique et mène depuis lors sa propre vie. C'est elle qui transmet l'impulsion tectonique de la Turquie jusqu'au cœur même de l'Europe. Le résultat est visible à l'œil nu, ou plutôt mesuré par des satellites. La plaine du nord de l'Italie, traversée par le fleuve Pô, s'affaisse. Le littoral adriatique s'enfonce par endroits chaque année, tandis que les Apennins se soulèvent simultanément. Ce n'est pas un effet anthropique lié à l'extraction d'eau ou de gaz, c'est la tectonique, celle-là même qui débute avec la pression de la plaque arabique sur la Turquie. Parlons maintenant de ce qui concerne la Russie. La faille nord-anatolienne s'étend sur 1200 km le long du littoral turc de la mer Noire. Son influence ne s'arrête pas au rivage. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la zone des effets sismiques liés à ce système. Leurs territoires subissent ce qu'on appelle une action indirecte, non pas des chocs directs, mais des secousses régulières dont les racines plongent précisément dans la tectonique anatolienne. Le Caucase est un autre destinataire inattendu de ces forces. À l'extrémité orientale du système, les plaques anatoliennes et eurasiatiques se rapprochent. Cette pression s'oriente vers le nord, vers la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le Caucase oriental subit une compression active. Les régions méridionales de la Russie font partie du même système. La plaque arabique, en se déplaçant vers le nord et en entrant en collision avec l'Eurasie, soulève littéralement les montagnes du Caucase. Ce processus se poursuit et c'est lui qui rend la région sismiquement dangereuse. En mai 2026, une revue scientifique a publié une étude qui a ajouté à ce tableau un élément nouveau et inattendu. Il s'est avéré qu'en Turquie orientale, les failles ne se contentent pas de bouger, elles contrôlent les voies de remontée du magma depuis les profondeurs de la Terre. Les fractures dans la croûte fonctionnent comme des conduits par lesquels la matière en fusion monte vers la surface. Cela explique pourquoi les séismes à Sandurgo ne se sont pas arrêtés si longtemps. La tectonique et la pression magmatique par en dessous agissent de concert. Et il ne s'agit plus seulement d'une menace sismique, mais aussi potentiellement volcanique. Comme on le sait, la Turquie orientale est une région dotée de structures volcaniques actives. Le mont Nemrut, au bord du lac de Van, n'est pas simplement un beau paysage, c'est un complexe volcanique actif. Entre-temps, du côté de la mer Égée, un avertissement a pris beaucoup de monde par surprise. En juin 2026, le professeur Şener Üşümesoy, l'un des géologues turcs les plus éminents, a fait une déclaration publique. Selon lui, tout ce que l'on dit sur la menace pesant sur Istanbul est exagéré. Le vrai risque se situe désormais ailleurs.
la ligne Pamukkale-Denizli, à l'ouest de la Turquie, a accumulé suffisamment de contraintes pour un séisme puissant. C'est là, estime-t-il, que devrait frapper la prochaine secousse sérieuse. La côte égéenne est l'une des zones les plus peuplées et les plus touristiques du pays. Parallèlement, en mars 2026, lors du Forum géophysique européen, une nouvelle étude de la faille étanatolienne a été présentée, celle sur laquelle s'était produite la catastrophe de février 2023. La conclusion des chercheurs est sans appel. Après le double choc de magnitude 7,8, le risque sismique en Turquie orientale n'a pas diminué. Il a augmenté. Cette faille a historiquement généré des séismes autour de la 7e magnitude régulièrement, mais parfois aussi de la 8e. La dernière catastrophe en date n'a constitué qu'une libération partielle de l'énergie du système. Les autres segments restent bloqués. De plus, une étude de la faille de Tuzgölü a montré que cette zone de 200 km au centre de la Turquie ne se déplace pas simplement horizontalement, comme on le pensait jusqu'ici. Elle s'élargit. Les bords de la faille s'écartent l'un de l'autre, et ce mouvement est visible depuis l'espace. La croûte terrestre se déchire littéralement. C'est précisément pour cette raison que depuis 2023, les spécialistes surveillent simultanément plusieurs failles dans la région. Toutes ont reçu une charge supplémentaire. Quel est donc le bilan à ce jour ? La faille sous Istanbul est bloquée et silencieuse depuis 260 ans. À l'ouest du pays, les contraintes s'accumulent le long des failles égéennes. À l'est, une nouvelle zone de risque de 230 km a été découverte, absente jusqu'alors de toutes les cartes. Au centre, le pays se divise littéralement en deux le long d'une ligne invisible. Sous certaines failles, le magma utilise les fractures comme conduit de remontée. Et tout cela s'additionne à une impulsion tectonique qui, en passant par la Grèce, l'Adriatique et l'Italie, atteint le cœur même de l'Europe et le sud de la Russie. C'est tout pour le moment. Sur notre chaîne YouTube, de nouvelles vidéos viennent de sortir sur les prévisions et d'autres menaces naturelles. Vous pouvez les regarder dès maintenant. Vous y trouverez de nombreuses explications sur ce qui se passe.